Que la paix descende sur l'Afrique. Que nos terres cessent de pleurer le sang des innocents, et que les tambours du réveil couvrent enfin le bruit des armes. Aujourd'hui, un vent nouveau souffle sur l'île Rouge. Madagascar, longtemps trahi, longtemps exploité, se lève, digne, fier, prête à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Ce n'est plus le temps des discours, c'est le temps des actes. De Niamey à Bamako, de Ouagadougou à Antananarivo, l'esprit panafricain s'étend comme une flamme impossible à éteindre. Les peuples réclament justice, dignité et souveraineté. Les dirigeants à double allégeance ne peuvent plus fuir leur destin. Madagascar a connu des semaines de chaos. Le 14 octobre, le président Rajoelina, cet ancien DJ, devenu chef d'État après un coup de force en 2009, a été destitué. La rue s'est embrasée, des jeunes, les Gens Mada, vêtus de capuches et brandissant des foulards aux couleurs de leur terre, ont affronté les gaz lacrymogènes et les balles réelles. 22 morts, 127 blessés, selon Amnesty International. Un cri, assez. Assez des coupures d'électricité, des hôpitaux dans le noir, des usines mortes et des robinets à sec dans une capitale où l'élite sirote encore de l'eau importée. Leur révolte n'est pas isolée. Elle fait écho aux jeunesses de Nairobi, de Dakar, de Ouagadougou, unies par la même colère, celle d'une Afrique confisquée. Quand le régime s'est effondré, le président s'est envolé sur un avion militaire français. Ironie du sort, il possédait depuis 2014 un passeport français, caché au peuple jusqu'à la veille des élections de 2023. Ce double passeport n'était pas qu'un document administratif. C'était un symbole, une trahison, une porte de sortie dorée pendant que son peuple mourait. Car un président africain à double nationalité, c'est un dirigeant qui garde un pied à l'extérieur, prêt à fuir dès que la colère monte. Aujourd'hui, ce masque est tombé. Le code de nationalité malgache de 1960 est clair. Quiconque prête allégeance à une autre nation perd ses racines. Rajoelina n'est plus malgache. Il est étranger sur sa propre terre. Et c'est là tout le symbole d'une Afrique nouvelle, celle qui ose dire non à ceux qui vendent leur patrie. Ses comptes sont gelés, ses villas saisies, ses mines d'ilménite fermées, et son empire médiatique, viva, réduit au silence. Pendant ce temps, un homme s'avance. Le colonel Michael Randrianirina, ancien chef d'unité militaire, emprisonné jadis pour mutinerie. Aujourd'hui, chef d'État par la volonté du peuple et de l'armée. À 52 ans, il promet 18 à 24 mois de transition pour refonder la République malgache sur 3 piliers, souveraineté, justice et dignité. Son premier geste, refuser une interview en français à la BBC. Il a dit « Je parle ma langue, pas celle du colonisateur ». Ce n'est pas un simple choix linguistique, c'est un acte de souveraineté. Comme Sankara à Ouagadougou, comme Traoré, Goïta Mali et Tiani Niger, le message du nouveau Madagascar est clair. Le temps de la dépendance est révolu. Les nouveaux dirigeants doivent apprendre de leurs frères du Sahel, de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, où le courage et la rigueur guident chaque décision. Gouverner avec patience, oui, mais avec fermeté et vision. Car libérer un pays, ce n'est pas seulement chasser l'ancien maître. C'est apprendre à marcher seul, à bâtir des institutions fortes, à éduquer un peuple libre, à produire pour soi, et à respecter la terre qui nous nourrit. En tant que panafricanistes, nous ne voyons pas seulement Madagascar. Nous voyons une partie du corps africain qui guérit. Chaque fois qu'un peuple se relève, c'est tout le continent qui respire un peu plus. En tant que panafricaniste engagé, je tiens à souligner une vérité essentielle. Les peuples africains ne demandent pas des miracles, mais des dirigeants courageux, rigoureux et profondément connectés aux réalités de leur nation. Et dans cette quête de souveraineté et de dignité, l'exemple des présidents de l'AES, Tiani, Goïta et Traoré, mérite d'être médité et adapté. Des décisions historiques au service du peuple. Le 11 juillet 2025, lors de la 8e session de la conférence des chefs d'État de l'ALG, les dirigeants de l'AES ont pris une décision stratégique majeure. Transformer l'autorité du Liptako Gourma en une véritable agence de développement au service de la Confédération des États du Sahel. Ce n'est pas qu'un changement administratif, c'est un signal fort. L'État doit redevenir un outil de transformation sociale, pas un simple gestionnaire de crise. Une gouvernance de rigueur, de risque et de persévérance. Ces chefs d'État ont choisi une voie risquée, rompre avec les modèles imposés, assumer une transition souverainiste et affronter les pressions extérieures. Mais ils l'ont fait avec rigueur, pertinence et patience, en plaçant les besoins des populations au cœur de leur stratégie.
Madagascar, dans sa phase de transition, doit s'inspirer de cette posture. Oser gouverner avec audace, mais aussi avec méthode et vision à long terme. Pour une refondation malgache enracinée et ambitieuse, les nouveaux dirigeants malgaches ont une opportunité rare. Refonder l'État sur des bases populaires, panafricaines et stratégiques. Cela implique de créer des institutions de développement enracinées dans les réalités locales, de renforcer la souveraineté économique et culturelle, de bâtir une diplomatie alignée sur les intérêts du peuple malgache. En tant que panafricaniste, je le dis avec force, le temps est venu pour Madagascar de rejoindre le courant des nations africaines qui ne demandent plus la permission d'exister, mais qui imposent leur vision avec dignité et intelligence. La rigueur ne doit pas être confondue avec la répression. Le risque ne doit pas être confondu avec l'improvisation. Et la patience ne doit jamais être synonyme d'inaction. C'est dans la persévérance stratégique que naît la vraie gouvernance. Je le dis avec conviction, le vent de transformation qui souffle sur le Sahel n'est pas un hasard. Il est le fruit d'une gouvernance audacieuse, enracinée et stratégiquement pensée. Les présidents Assimi Goïta, Mali, Ibrahim Traoré, Burkina Faso et Abdourahmane Tiani, Niger, ont pris des décisions historiques qui redessinent le visage de l'Afrique de l'Ouest, et le colonel Michael Randrianirina, à la tête de la transition malgache, doit s'en inspirer avec rigueur et courage. Une percée économique malgré les défis. En 2025, les pays de l'AES représentent 28,4% de l'économie de l'UEMOA. Malgré les sanctions, les ruptures diplomatiques et les défis sécuritaires, le Mali, le Burkina Faso et le Niger affichent une croissance estimée à 7,9%, avec une inflation maîtrisée à 3,7%. Ils ont lancé un moteur de croissance autonome, misant sur l'agriculture, les mines, l'énergie solaire et les partenariats sud-sud. Message aux dirigeants malgaches. Osez une politique économique souveraine, tournée vers les ressources locales, les circuits courts et les partenariats stratégiques. Le peuple suivra si la vision est claire et les résultats visibles. Une montée en puissance militaire assumée. En 2025, le Mali est classé première puissance militaire de l'AES selon Global Firepower, grâce à une restructuration stratégique de ses forces armées. Les trois pays ont renforcé leur coopération sécuritaire, mutualisé leurs moyens et développé une doctrine de défense panafricaine. Ils ont aussi mis fin à la dépendance militaire étrangère, en diversifiant leurs partenariats, Turquie, Russie, Iran, Chine. Message au colonel Michael. La souveraineté commence par la sécurité. Une armée réformée, respectée et enracinée dans la nation est un pilier de stabilité. Le peuple malgache soutiendra une armée qui protège, pas qui opprime. Une renaissance culturelle et identitaire. Le 4 février 2025. À Ségou, les pays de l'AES ont signé un mémorandum d'entente pour une politique culturelle commune. Objectif, valoriser les identités partagées, dynamiser l'artisanat, créer un circuit touristique intégré et faire de la culture un levier de développement. Ils affirment que la culture est aussi stratégique que la défense. Message aux autorités malgaches. Madagascar est un trésor culturel. Faites de cette richesse un moteur de cohésion, d'éducation et de rayonnement. Le peuple a besoin de se reconnaître dans son État. Une image internationale redéfinie. Malgré les critiques occidentales, les pays de l'AES ont gagné en respect sur la scène internationale. Ils parlent d'égal à égal avec les puissances mondiales, imposant leur tempo diplomatique, et ont redonné à leur peuple le sentiment d'exister avec dignité. Message à la transition malgache. Ne cherchez pas l'approbation extérieure. Cherchez l'adhésion intérieure. Un peuple respecté à l'intérieur est un pays respecté à l'extérieur. La mobilisation populaire et rôle des jeunes. Le mouvement Gen Z Madagascar continue de mobiliser dans les rues et sur les réseaux. Des artistes, influenceurs et leaders d'opinion rejoignent la cause, appelant à une refondation démocratique. La jeunesse malgache, longtemps marginalisée, devient un acteur central du changement. Réaction internationale. L'Union africaine, la SADC et l'ONU appellent au calme et à une transition pacifique. La France, impliquée indirectement par l'exfiltration de Rajoelina, reste prudente dans ses déclarations. Les États-Unis et l'Union européenne suspendent temporairement certains programmes de coopération en attente de garanties démocratiques. Où était la communauté internationale quand le peuple mourait de faim
Mais aujourd'hui, ils veulent des garanties. Et c'est ce qui montre que ces institutions jouent un jeu de 2 poids 2 mesures au détriment de leurs avantages. Mais nous peuples disons non, et c'est fini, pas d'injonction venant de l'extérieur. Le Madagascar est à la croisée des chemins. Ce moment historique peut déboucher sur une renaissance politique ou sur une nouvelle impasse. Tout dépendra de la capacité des acteurs à dialoguer, à écouter la voix du peuple et à construire un avenir inclusif. L'Afrique doit rester vigilante. Les vieilles puissances observent, calculent, infiltrent. Mais le temps des manipulations est révolu. Le peuple voit clair. Et la jeunesse n'a plus peur. Le Sahel a ouvert la voie. Madagascar suit. Demain, d'autres nations oseront. Ce n'est pas une guerre de haine. C'est une bataille de conscience. L'Afrique ne veut pas dominer le monde. Elle veut simplement ne plus être dominée. Transition finale, crescendo inspirant. Que Dieu bénisse Madagascar, qu'il accorde la sagesse à ses dirigeants et qu'il garde la flamme du panafricanisme vivante dans chaque cœur. Car l'avenir de l'Afrique ne se jouera ni à Paris, ni à Washington, mais à Antananarivo, à Bamako, à Niamey, à Ouagadougou, etc. Dans les rues, les champs et les écoles de nos peuples. Afrique, notre mère, notre mémoire. Que tes révolutions soient des bénédictions. Que tes douleurs accouchent de dignité. Que tes peuples retrouvent le sourire, non par illusion, mais par justice. Que tes dirigeants marchent avec rigueur, mais aussi avec tendresse pour leur peuple. Que la lumière de Sankara, de Lumumba, de Nkrumah, éclaire les pas de ceux qui osent te gouverner autrement. Ô Afrique, nous prions pour toi. Que tes terres nourrissent tes enfants avant d'enrichir les marchés lointains. Que tes armées protègent tes villages, pas les intérêts étrangers. Que ta culture rayonne sans filtre, sans complexe, sans permission. Que tes jeunes trouvent dans ton sol la raison de rester, de bâtir, de rêver. Et à Madagascar, je dis ceci. Le peuple est prêt. Il a souffert, il a espéré, il a résisté. Maintenant, il veut construire. Colonel Michael Randrianarina. Vous avez entre vos mains une nation blessée, mais debout. Ne gouvernez pas pour l'histoire. Gouvernez pour les enfants qui naîtront demain. Prenez exemple sur les frères du Sahel. Osez la rigueur. Osez le risque. Osez la patience. Mais surtout, osez l'amour du peuple. À tous les citoyens, à tous les jeunes, à tous les artistes, à tous les penseurs. Ne restez pas spectateurs. Participez à la refondation. Éduquez, créez, mobilisez, construisez. Car une révolution ne se décrète pas. Elle se vit. Elle se mérite. Elle se protège. Afrique, lève-toi. Madagascar avance. Peuple, sois fier. Et que la lumière guide nos pas. L'Afrique s'éveille. Et cette fois, plus rien ne pourra l'endormir. C'était la voix d'un Africain libre. Pour un continent qui se relève. Paix sur l'Afrique. Et puissance à ses peuples. Monde en tension. Ici l'Afrique ne demande rien. Elle décide. Et si tu veux comprendre, l'Afrique qui bouge, t'es au bon endroit. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines analyses panafricaines. Commente avec ta vision pour Madagascar et l'Afrique de demain. Partage cette vidéo avec ceux qui croient en une Afrique forte, digne et souveraine. Soutiens les voix qui osent dire la vérité, avec amour pour le peuple et respect pour l'histoire. L'Afrique se lève. Madagascar avance. Le peuple est prêt. Rejoins le mouvement.